Dans cette vidéo, je vais te montrer comment exprimer la notion de durée en français sans trop de chichi. Salut, je m'appelle Christian et aujourd'hui je vais t'apprendre une façon super simple de dire combien de temps quelque chose va durer en français. Oublie toutes ces règles de grammaire compliquées qui ne feront que te perturber. On va faire simple. Cette leçon s'adresse à tous, les apprenants débutants, les intermédiaires et même les confirmés. Alors laisse-moi te montrer comment c'est de l'autre côté. On va commencer avec un petit schéma, un dessin. C'est toujours plus facile comme ça. Regarde bien. Où est-ce que tu vas mettre sur ce schéma les mots suivants qui expriment la durée? Il y a, dans, pendant, depuis et en. On commence. Pour le chiffre 1, qu'est-ce que tu proposes? Dans, il y a, depuis, etc. Pour le 2, même question. Tu le mets où? Le 3, le 4, et maintenant le plus difficile, le 5. Ok, réfléchis encore quelques instants. Avant de te donner la correction, je vais maintenant t'expliquer chacun des 5 mots et comme ça, avec mon explication, tu pourras vérifier si tes propositions étaient correctes. Mais avant ça, pense à mettre un like et à t'abonner. Regardons en détail les 5 mots pour exprimer la durée. Pour chacun des mots, je vais te présenter ce qu'il exprime, là où les situations que tu peux rencontrer avec ce mot et le temps des verbes qui vont être dans la phrase quand tu vas utiliser ce mot. C'est très important, ça peut t'aider à choisir. Commençons avec le premier, depuis. Il exprime une continuité. C'est au moment où on parle, au moment où je parle, l'action, elle continue. Dans ta phrase, le verbe va être au présent ou au passé. On verra tout à l'heure des exemples avec un petit exercice spécial que je t'ai préparé. Maintenant, le mot « pendant ». C'est le plus classique, une durée limitée. Il y a plusieurs situations possibles. Par exemple, au moment où l'on parle, l'action est finie. Ou alors, on parle d'une période qui est limitée dans le futur. Ou alors, on parle d'une situation générale, une durée générale. Cela veut dire que les verbes, le verbe de la phrase, il peut être au passé, au présent ou au futur. C'est le mot de la durée le plus général. Je te recommande, quand tu hésites, d'utiliser le mot « pendant ». De cette façon, tu auras moins la possibilité de faire une erreur et plus de chances qu'on te comprenne correctement. Passons à l'expression « il y a ». C'est un moment dans le passé. On parle de quelque chose qui a eu lieu. Donc, le verbe est au passé. N'importe quel temps du passé, mais le passé. Au contraire, on a le mot « dans » qui exprime un moment dans le futur. On parle de quelque chose qui va avoir lieu. Cela veut dire que le verbe est soit au présent, soit au futur. Alors, pourquoi le présent? Eh bien, rappelle-toi, tu sais déjà que le présent peut avoir une valeur de futur. Donc, c'est en fait, même quand c'est le présent, c'est un présent à valeur de futur. Et le dernier de la liste, qui est un petit peu plus difficile, le mot « en ». Tu sais déjà que le mot « en fait, il peut avoir plein de sens différents. Il existe comme pronom, il existe dans plein de situations différentes. Nous, aujourd'hui, ici, on regarde le mot
en pour exprimer la durée. Alors, il exprime la durée nécessaire pour faire une action. On parle du temps nécessaire pour accomplir l'action, pour faire 100% de l'action. Cela veut dire que le verbe de ta phrase, comme pour pendant, il peut être au passé, au présent ou au futur. Alors, pour bien comprendre cette idée de 100% de l'action, je vais te donner 2 phrases d'exemple et je pense que ça va beaucoup t'aider. Tu vas essayer de comprendre la différence entre ces 2 phrases. Première phrase, Marc a appris le français pendant 3 mois. Deuxième phrase, Marc a appris le français en 3 mois. Alors, est-ce que tu arrives à voir la différence entre les deux? Marc a appris le français pendant 3 mois ou en 3 mois? Quel est le sens de la première et le sens de la deuxième? Dans la première, on a l'information de la durée. Combien de temps il a appris le français pendant 3 mois? C'est une durée qui est limitée, qui est claire. Mais quel est son niveau de français? Est-ce qu'il a fini l'action d'apprendre le français? On ne sait pas. On a simplement l'information que le fait d'apprendre a duré 3 mois. Mais dans la deuxième phrase, Marc a appris le français en 3 mois. Rappelle-toi, le « en » exprime que le verbe, on a accompli 100% de l'action du verbe. Ça veut donc dire que là, maintenant, Marc parle parfaitement français. Il a accompli 100% de l'action d'apprendre. Il a appris le français en 3 mois. 100% d'apprendre. J'ai mangé un biscuit en 5 secondes. Pour faire l'action de manger tout le biscuit, j'ai eu besoin de 5 secondes. Voilà la particularité de « en ». Alors, maintenant, la question, est-ce que tu avais bien placé les mots sur le schéma? Tout était juste? Voici le schéma avec la correction. Et si tu veux, tu peux télécharger le petit PDF bonus. Tu connais le petit PDF bonus. Viens voir, petit PDF bonus, viens. Le lien est dans la description et dans le petit PDF bonus, tu trouveras la synthèse de cette leçon, des exercices pour t'entraîner avec les mots de la durée, ainsi que la correction de la petite dictée que je vais te proposer maintenant. Oui, je sais, une dictée. Mais de cette façon, tu vas pouvoir voir en situation les 5 mots que je viens de t'expliquer. C'est un excellent moyen pour toi de les comprendre, de les mémoriser et ensuite de pouvoir les utiliser sans faire de faute. Allez, c'est parti pour la dictée. Je vais parler lentement et répéter à chaque fois un petit peu pour que tu aies le temps d'écrire. Depuis sa naissance, virgule, Rémi et ses parents, vivaient à Bouillon. Bouillon, c'est le nom d'une ville. Essaye simplement de l'écrire grâce à la phonétique. Bouillon. Rémi et ses parents vivaient à Bouillon, virgule, dans les Alpes-Maritimes. Point. Dans les Alpes-Maritimes. Point. Les Alpes-Maritimes, c'est le département. Tu sais que la France, elle est divisée en régions, en départements et en villes. Les Alpes-Maritimes, c'est le département qui est tout en bas, au sud-est, avec les villes de Cannes, avec la ville de Nice. Le soleil, la mer, les montagnes à côté, les stars de cinéma. Il y a travaillé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, virgule, comme berger. Comme berger, virgule, mais à la fin, virgule, il a démissionné, démissionner,
c'est partir du travail. Non, j'arrête le travail, je pars, je démissionne. Écoute dans la dictée, il a démissionné parce que ses patrons, les patrons c'est les chefs, le payaient trop mal. Le payaient trop mal. Point. Il a quand même pu apprendre l'anglais en 6 mois. Virgule. Il a quand même pu apprendre l'anglais en 6 mois. Virgule. Pendant son temps libre. Point. Pendant son temps libre. Point. Aujourd'hui, virgule, il y a 4 ans qu'il est parti. Aujourd'hui, virgule, il y a 4 ans qu'il est parti. Et il vient enfin de trouver le travail de ses rêves, dans une usine de parfum. Dans une usine de parfum. Point. On a presque fini. Il reste 2 petites phrases. Il était à Grasse. Grasse, c'est aussi le nom d'une ville très célèbre dans les Alpes-Maritimes pour les parfums. Il était à Grasse depuis 2 ans. Il était à Grasse depuis 2 ans quand il a rencontré Anne. Quand il a rencontré Anne. Point. Dans 6 mois, virgule, ils se marieront. Point final. Dans 6 mois, virgule, ils se marieront. Point. Ça va, ce n'était pas trop difficile et surtout, ça te montre l'utilisation des 5 mots en contexte dans des phrases qu'on peut utiliser au quotidien. Je te rappelle, si tu as un doute sur l'utilisation, choisis pendant. Évite de utiliser pour. J'en ai pas parlé avant. On peut parfois l'utiliser pour exprimer la durée, mais c'est assez compliqué que ça fonctionne correctement. Et n'oublie pas que dans le petit PDF bonus, tu trouveras la synthèse de cette vidéo et la correction de la dictée, en plus d'exercices avec les mots de la durée. Et comme toujours, pour améliorer ton français, la meilleure solution, c'est que tu parles le plus possible. Aie confiance dans ton français et parle encore. Ciao, à bientôt. Ah, maintenant, on a une sirène de voiture. Et dans le petit PDF bonus, mais à la fin, on va la refaire. Prendre le français, non.